Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur la chaîne, en tout cas, la chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. Continuons toujours dans l'éveil de conscience. Mais cet éveil de conscience-là, ça touche un peu le côté un peu délicat. Délicat dans la mesure où je parle aussi de spiritualité. Mais il ne faut pas que quand je dis spiritualité, que les gens ils pensent que je viens simplement pour vous prêcher. Hein. Non, non, non. Je pense que je parle de cet aspect-là où tout le monde aime dire que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Alors je vais prendre un peu cette partie-là pour dire bon, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle. Mais oui, c'est sinon de quel droit je viendrai vous parler? Sinon, de quel droit je me permettrais de vous parler? Bon, cet éveil de conscience-là, ça s'adresse aux Africains. En général. En Afrique, nous sommes trop en retard. Et je parle aux Centrafricains en particulier. Parce que nous avons encore, en plus du retard du monde, le retard de l'Afrique. Donc maintenant, le retard maintenant en Centrafrique, c'est énorme. Et nous avons besoin de cet éveil de conscience. Parce que les choses vont de l'avant. Mais pour nous, ce n'est même pas reculant, mais nous courons derrière. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est grave. Alors, j'aimerais simplement nous demander à nous, quand nous nous regardons là, nous sommes au sérieux. Quand nous nous regardons là, nous pensons que vraiment, cette malhonnêteté-là, dans laquelle nous naviguons là, qu'on ne voit pas. Mais enfin, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Je viens ici, là, pour parler. Quand je dis je parle de cette spiritualité, côté spirituel, c'est parce que c'est les pasteurs qui nous gouvernent, c'est les pasteurs qui font la pluie, le beau temps. Tout n'est que pasteur, tout n'est que Dieu. Tout le monde parle d'eux. Mais de quel Dieu on parle? Les pasteurs, là, vous ne voyez pas? Vous êtes maintenant que des pharisiens. C'est quoi le rôle de l'église là, des églises là que vous avez fait monter beaucoup comme ça là? Vous n'avez pas compris? Moi j'ai compris parce que je suis pas bête. Les églises là, c'est pas ces religieux là, c'est pas ces pharisiens là, c'est pas eux ceux qui se sont opposés à Jésus-Christ, la venue du Christ, ils l'ont combattu jusqu'à le crucifier. Et aujourd'hui, dites-moi ce que vous faites de mieux. Si aujourd'hui, là, je te dis à toi qui me regardes, les pasteurs, je vais te donner un nom. Mohamed Sanogo, parce qu'il est parti en Centrafrique. Castano ne peut plus venir parce qu'il a dit qu'en Centrafrique, il n'y avait pas de feu tricolore. Les feux, il n'y avait pas de feu dans une ville comme ça. Donc, il ne peut pas aller. Et tous ces autres pasteurs qui vont là-bas, là. Mais c'est dans la Bible qu'il est dit, vends tout et suis-moi. Quand Jésus-Christ a rencontré un jeune, parce que nous tous nous disons que nous rencontrons Jésus, vous parlez de Jésus, vous l'avez rencontré, etc., etc. Les miracles, vous faites ceci, vous faites ça. Mais si Jésus vient te dire aujourd'hui, vends tout cela, Mohamed Sanogo, vends tout ce que tu as et prends seulement ta Bible comme au commencement et pars dans la rue. Tu ne voudras pas. Tu diras que moi, je suis atteint de folie et tu diras que Dieu a dit qu'il faut que tu sois prospère à tous égards. Mais prospère à tous égards, là, c'est pas comme ça. Toi, comment tu manges, là? Est-ce que tu sais qu'en Centrafrique, il y a un enfant qui n'a pas mangé depuis 2 jours, mais pourtant, tu continues de ramasser les dîmes. Et pourtant, vous continuez de prendre ceci. Il est dit ici à cette église-là de Castano, là, qu'il avait 4 500 000 d'euros sur son compte. Mais lui qui aime beaucoup Dieu, là, il n'a pas vu la misère qui est en République centrafricaine. Il est parti un jour en Centrafrique comme ça pour dire, bon, moi, je vais aller faire. Il peut le faire. Doter toutes les routes de la République centrafricaine, là, de feux tricolores, comme il a trouvé que c'est un pays qui est très pauvre. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Je trouve ça déplorable aujourd'hui de vous dire à vous qui dites que c'est vous. Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. En quoi Dieu reconnaît ses œuvres dans ce que vous êtes en train de faire? Je sais, hein, vous avez les théories, vous avez tous les mots qu'il faut, mais ça ne me fera pas changer d'idée.
que de toutes les façons, vous êtes des pharisiens. Vous voulez qu'on voit. Vous vous battez vous autres pour votre notoriété. Vous vous battez vous pour votre honneur. Vous vous battez pour votre bien-être. Mais l'œuvre là que vous êtes dedans, là, c'est pas Dieu. Hein. Non. Jésus-Christ, il était venu comme Dieu là. Il était né dans une étape. Toi, tu permettras que ton enfant naisse dans un hôpital de seconde zone. Vous êtes tout fiers à dire que moi, je vais à l'hôpital américain. Moi, je me soigne ici, je me soigne là. Qu'est-ce qui va à l'hôpital de Bégua? Qu'est-ce qui va dans un petit hôpital? Même en Afrique, là-bas, vous, tous les patients de l'Afrique, vous venez vous faire soigner ici en France, non? Vous recherchez tout ce qui est du monde. Vous êtes amis comme ça avec le diable. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous bassiner les oreilles. Moi, je dis, hein, moi, je le dis. Ça y est. Nous sommes dans le leurre, là, c'est le temps du jugement. Le temps de la grâce à vous parler, là, c'est fini. Moi, j'y crois plus. Parce que je connais vos œuvres, je vous vois. Vous aimez cette notoriété, vous aimez qu'on vous cite. Même quand je dis vos noms ici, là, vous ne pouvez pas porter plainte parce que vous trouvez que, mais oui, voilà, on vous cite. Votre notoriété, votre personnalité, vous êtes des personnes publiques, ça, vous tenez à ça. Vous tenez beaucoup à ça. Et la place de Dieu n'est pas dedans, tout simplement. Et que Dieu, maintenant, il est dans son troisième œuvre. L'œuvre du jugement. Il est déjà dedans. Il a déjà décrété que nous devons maintenant veiller et prier. Et puis prendre parti pour la parole. Rester chez nous, prier à la maison. Vous voulez toujours que les gens aillent à l'église. Parce qu'il faut donner. Et quand les gens ne peuvent pas venir à l'église pour vous donner les dîmes, allez, vous passez à l'étape supérieure. Maintenant que c'est des virements, vous mettez tout en place, ligne, tout ça. Parce que ça ne doit pas manquer. Et si ça manque un jour, ça fait quoi? Mais ça va vous manquer de ne pas toucher la dîme. Ça va beaucoup vous manquer de ne pas toucher là. Tout ce que vous faites là, vous faites pour qui? Dieu vous a demandé ça. Jésus-Christ, il prêchait dans le désert. Il n'avait aucun bâtiment. Il allait de lieu en lieu. Vous ne pouvez pas. Vous êtes passés tous sur les médias, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut continuer de prendre la dîme. Qui dit mieux? Qui va dire le contraire? Ce que je dis là, moi, je suis sûre de ce que je dis, que le Seigneur est déjà venu. Quand il était né là, à Bethléem, là, qui le savait? Toi, tu le savais. Dans ton village, tu savais que le Fils de Dieu était né. Quand Jésus-Christ était né dans cette étable-là, est-ce que toute la terre le savait? Non, c'est Dieu qui a permis qu'on le sache en envoyant les mages qui sont venus voir. Mais comme il sait maintenant comment vous êtes là, il n'a pas dit qu'il était déjà revenu. Vous avez vu où que Dieu fait la même chose. C'est vous qui faites la même chose. Cette Bible-là, vous continuez de lire, de dire les choses de Dieu. Cette Bible-là, tu as dit aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 2, là, tu lis aujourd'hui, tu dis ça. Demain, 1 Corinthiens chapitre 2, là, tu lis, tu dis ça. C'est jamais la même chose. C'est toujours 1 Corinthiens, là, que tu lis. Mais Dieu, il ne va pas encore revenir sous la forme que vous avez déjà connue, en l'étable, etc., etc. Dieu ne viendra plus encore pour dire que ça y est, c'est lui qui parle là, on crie sur lui, on crie. Non, non, il est déjà à l'œuvre. Mais comme toi, tu es un pharisien, tu ne peux pas le savoir. Moi, je me permets maintenant de le dire parce que ça se saura. Jésus-Christ est venu, ce Dieu est venu sous la forme d'un enfant là. Ça y est, c'est fini. Il ne va plus venir comme ça. Il viendra comme un voleur. Le voleur, il t'a envoyé lettre recommandée pour venir te piller. Non, pas du tout. Le voleur est venu, il t'a envoyé un message pour venir. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, il ne va pas prévenir et il est déjà venu. Tu ne sais même pas. Il est venu là, tu ne sais même pas. Il est déjà incarné ici, tu ne sais même pas. Le Dieu tout-puissant incarné là, il est déjà là, il est déjà à l'œuvre. C'est pour cela. C'est pour cela que coronavirus est venu. Tu n'as pas vu que toute la terre s'est arrêtée? Toute la terre s'est arrêtée et que les églises ont été fermées. Tu as vu ça où? Et puis maintenant, tout le monde est à la maison. Tout le monde a pris maintenant pour prendre. Et puis vous avez continué. Et puis vous avez continué. Vous serez maudits. Vous serez maudits. Vous serez frappés d'égarement. Frappés d'aveuglement. Il faut laisser. Il ne faut plus continuer l'histoire de dire on va aller à l'église. Ça n'arrange pas vos affaires. Quand on dit qu'on ne va plus à l'église, ça n'arrange pas vos affaires. Nous savons que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il était venu pour la première fois. Dieu était venu comme le Fils. Maintenant là, il ne viendra plus encore comme le Fils. C'est le Dieu Tout-Puissant maintenant qui œuvre.
C'est le Dieu Tout-Puissant qui est dans son œuvre lui-même. Mais vous le lisez bien. Il a envoyé son fils, vous avez tué. Donc il va encore envoyer, mais non. Il ne va plus encore envoyer parce que lui-même, il est sur le terrain. C'est pour cela que nous avons commencé à prier dans les maisons, à vivre avec Dieu dans nos maisons, à nous préparer comme les 10 vierges sages. Mais oui, vous dites qu'il faut seulement être à l'église pour prier. Il faut être seulement à l'église. Il faut appartenir à une congrégation. Il faut être dans les... Et il faut écouter ce que le pasteur dit. Le pasteur là, adultère. Le pasteur là, avec ses enfants adultères, avec ses enfants des vies compliquées. On a dit que le pasteur, il doit déjà gérer sa maison. Sa propre maison, il ne gère pas des enfants délinquants. Et c'est lui qu'on va demander de gérer tout cela. Tous les gens qui vont à l'église, les adultères, les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les pédophiles, tout ça dedans, ils ne voient pas. Et c'est l'humanité que lui va pouvoir gérer. Et le pasteur là même qui va mourir demain, ça, tout ça là. Donc maintenant là, écoute bien ce que je vais te dire. Fais très attention. Prends garde parce qu'il viendra comme un voleur. Vous tous, vous parlez. En Afrique, tout le monde parle de Dieu. Vous êtes des paresseux, des bandes de rien du tout. Comme vous ne voulez pas travailler, alors c'est que chez vous qu'on continue de voir. Voilà le ciel, voilà ça, voilà le miracle ici. On vous berne parce qu'on sait que vous ne voulez pas lire. Vous ne pouvez pas lire. Vous n'aimez pas ça. Si on trouve gros français dans votre bouche, c'est seulement gros français pour marmailler. Mais pour dire que, attends, je cherche la vérité là, vous n'aimez pas ça. Alors il viendra comme un voleur. Il va venir comme un voleur. Il est venu comme un voleur. Il va nous surprendre. Mais tu peux écouter au moins ce message-là et te ressaisir. Tu peux écouter ce message-là, même sortir de la bouche de n'importe qui là, quand je suis là. Sortir de la bouche de n'importe qui que je suis là. Écoutez et puis dire, attention. Mais parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur là. Toi, d'après toi, il va venir comment? Il t'envoie une lettre. Tu es bête. On t'a pas dit ça. Tu es bête. Très bête même. Parce que si quelqu'un te dit que je viendrai comme un voleur. Donc tu ne peux même pas savoir s'il est déjà rentré chez toi. Tu ne peux pas savoir. Il t'a donné l'heure. Il t'a donné le jour. Mais il a fait une œuvre. Le temps des apôtres, c'est fini quand même. Tu le sais, non? Tu lis la parole de Dieu bêtement. Quand tu peux lire là, tu lis la partie que les pasteurs, ils ont mâché, ils ont mis dans ta bouche. Mais toi-même, tu n'as pas la force, un peu d'épée de pensée dans ta tête pour chercher de lire et puis d'écouter la voix de Dieu. Tu prends le message, tu prends les lettres de Paul, tu prends ça, tu dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est Paul. Paul était un homme. Paul n'était même pas un prophète. Les prophètes, ils ont parlé de la part de Dieu. Paul n'était pas un prophète. Donc c'est Paul. Maintenant, tu prends, ça y est, pour toi, tu as compris beaucoup. On n'a rien compris. Mon ami, il faut te ressaisir. Tout ce que ces hommes-là te disent là, tu n'as pas vu que tu mets la main à la poche? Toujours, il faut que tu donnes la dîme. La dîme, là, ça sert à quoi? Les pasteurs, là, quand ils vont partir avec les bâtiments. Ils ont mis sur ton compte. Là, même au temps de Corona, même les païens, ils ont fait mieux. Même les païens, ils ont fait mieux. Ils ont donné à manger, ils ont donné, même l'État. Ici en France, on a donné même un peu d'avance d'argent aux gens. Mais vos églises, là, ils ont fait quoi? Ils ont continué de vous ponctionner. Ils ont continué de vous ponctionner. Vous avez continué de donner la dîme malgré que vous n'y allez pas. Même ne fût-ce que quand vous n'allez pas à l'église, on ne paye pas l'électricité. Pourquoi vous continuez de payer l'électricité? Vous n'allez pas à l'église, on ne paye pas l'eau. Pourquoi vous continuez de payer? Mais puisque c'est quand vous êtes là-bas à présence que vous dépensez l'électricité, mais vous n'y allez pas. Mais pourquoi? Pourquoi on continue de donner? On donne pourquoi? Parce qu'à la base, on dit, bon, on va donner pour payer le loyer. Bon, on peut payer le loyer, mais on ne paye pas l'électricité pendant ce temps-là. On ne paye pas l'eau, mais vous avez continué. Vous êtes bête. On ne vous a pas dit ça. Bête, là. Oh, que le Seigneur vienne à notre secours. Ah, moi, je rigole. Mais moi, je ne vais pas à l'église. Ah non, 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 je n'y vais pas. Et ça ne change rien à ma vie. Mais parce que simplement, j'ai ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu m'a révélé ces choses-là. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Élémentaire. Quand on va à l'église, on paye le loyer, on paye les charges. L'eau, l'électricité qu'on utilise, on paye. Mais comme vous n'y allez pas, pourquoi vous continuez de payer l'électricité? Pourquoi vous continuez de payer l'eau? Mais toi, tu continues de payer l'électricité, tu continues de payer l'eau. Le pasteur, il encaisse, il encaisse. Il a encaissé un jour, il t'a donné.
Jésus-Christ nous dit la parole. Après, il dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Donc, les pasteurs vous disent la parole. Eux, ils vous donnent la parole du vent. Et puis maintenant, ils vous disent à vous, il faut nous nourrir. Là, il n'y a pas histoire, il n'y a pas quelqu'un qui est bête là-dedans. Parce que quand Jésus-Christ, il donnait la parole, et puis il dit à son équipe, prenez l'argent, allez acheter, et puis vous leur donnez à manger. Parce que je vois que ce peuple est languissant, ce peuple est fatigué. Mais pour vous, depuis des années et des années, les pasteurs, ils ont pris ça maintenant, ils ont fait leur fonds de commerce. Ils parlent, vous, ils vous interdisent de lire la parole, de chercher à écouter la voix de Dieu. On vous dit de lire, vous ne lisez pas, et puis donc ils font ce qu'ils veulent de vous. Maintenant, quand ils ont fini de parler, allez, il faut donner, il faut nous nourrir. Il faut nous nourrir. Vous nourrissez leur épouse. Leurs épouses sont grasses comme ça, dodus. Nourrissez-nous. Nourrissez nos maîtresses. Nourrissez nos enfants. Nourrissez nos bâtards. Les pasteurs qui ont des enfants bâtards partout. Nourrissez-les. Et puis ça là, toi-même, là, tu ne peux pas prendre là le temps de t'asseoir et de demander à Dieu, écoute, je ne comprends rien. On te dit parler en langue. Toi, tu n'as rien compris, tu te lèves seulement. Tu entends toujours le pasteur et sa femme. Et puis toi, tu te lèves bêtement. Vous êtes nombreux comme ça là. Toi, ça ne te dit rien. Que le chemin qui est large là, ça mène à la perdition. Ça te dit rien. Tu dis non, c'est parce que comme on est nombreux ici, donc c'est la vérité. La vérité n'est pas là-bas. La vérité n'est pas là-bas. Tous ceux qui traversaient, qui marchaient après Jésus là, tu n'as pas vu qu'ils étaient des badauds? On dit qu'il y avait une foule qui le suivait comme vous suivez là. Il y a une femme qui s'est levée. Il y a une femme qui s'est levée et qui a été guérie. Mais ça là, c'est pas